Vous savez quoi? L'autre jour, dans la bibliothèque de papa, j'ai trouvé le livre de Clos. Wow! Salut tout le monde, bienvenue sur Simplement Vern. Aujourd'hui, je m'emmerdais dans ma voiture, j'avais ma caméra, je me suis dit pourquoi pas que je ferais pas une vidéo, aussi facile que ça. Alors il y a pas tellement longtemps, j'ai participé à une convention d'animé de où ce que je vis. Alors ça s'appelle le G Animé. Ça se passe à tous les mois de janvier, juillet, fait qu'à chaque 6 mois environ à partir de ces dates-là, on va là pendant 2 à 3 jours. On s'amuse comme des petits fous, on se déguise, on fait des activités, on rencontre des invités, on fait plein de trucs. Je sais même pas c'est quoi ça, je le fais juste parce que ça me tentait. Alors ici, je m'emmerde, il neige comme ça se peut pas. Alors j'ai décidé de vous parler tout simplement de ce que j'ai vu, ce que j'ai fait là-bas, ce que je me suis procuré. Puis en gros mon expérience du G Animé 2016. Alors tout d'abord j'avais une seule raison pourquoi je voulais aller au G Animé. Puis vous le savez peut-être à cause de la petite intro, mais c'était pour rencontrer la doubleuse de Sakura chasseuse de cartes ou de Tweety Bird, Titi. C'est Patricia Legrand. Alors ça c'était vraiment un moment phénoménal parce que j'adore Sakura chasseuse de cartes. Toi là tu me juges-tu ou quoi là? Non, tu peux pas me juger là. Hey, je regarde ça depuis que je suis un enfant, d'accord? Tu ne peux pas me juger. J'adore cette émission. Ça a toujours été un de mes coups de cœur, mon émission préférée. J'ai entendu cette voix depuis qu'on est... On a tous entendu cette voix depuis qu'on est des enfants, non? Bon, il y avait aussi Monsieur Philippe Roulier. Lui, je le connaissais un peu moins, mais je sais qu'il faisait le père de Sakura, donc Dominique. Donc c'était un plus, c'était assez... il était vraiment gentil. Dans le fond, ils étaient gentils, c'était vraiment des bonnes personnes. J'ai pu passer environ 1 heure avec, à leur parler, à les écouter parler pendant un événement de rencontre, des questions sur le doublage, dans le monde du doublage, donc c'était vraiment super. Alors on pouvait leur poser des questions, ils nous répondaient et eux-mêmes nous posaient des questions des fois. Alors j'ai su beaucoup de choses de leur vie, de leur passage à travers le monde du doublage et leur école, un peu de leur vie personnelle avec ça. C'était vraiment intéressant de savoir c'était qui derrière la voix de mon personnage préféré de quand j'étais jeune. C'était wouh! Alors j'ai eu la grande chance de me faire signer mon truc que j'avais au cou. J'ai pu prendre une photo avec et voilà. Alors c'était vraiment un très bon moment. Puis c'était juste 1 heure. J'aurais voulu que ce soit plus, mais tu sais, il va falloir faire avec. Alors au G Animé, c'est souvent coupé en plusieurs morceaux. Alors il y avait la partie invité, les événements, fait qu'il y a plusieurs salles, y compris l'Agora, il y a des salles à l'intérieur aussi. Alors il y a aussi le salon des marchands, donc vous pouvez aller là, c'est une grosse salle à air ouverte. C'est sûr, c'est une salle, en effet, mais en tout cas. Alors là-dedans, il y a tout plein de trucs, il y a des magasins, c'est plutôt des stands, puis il y a plein d'affaires d'animés. Il y a des toutous, des livres, des mangas, il y a des bracelets, des montres, il y a des images, il y a beaucoup d'artistes qui essaient de vendre leurs produits qui ont eux-mêmes dessiné, puis la plupart sont... Alors oui, on a bien du plaisir. Alors pour ma part, je suis vraiment une personne assez... Je suis gratteux, ok? Alors je suis pas quelqu'un qui va dépenser énormément, mais quand j'ai vu ça, Pokémon, la grande aventure, et je me suis dit, il fallait absolument que je me l'achète. Je voulais absolument m'acheter quelque chose parce que j'aime toujours ça, moi, m'acheter une petite affaire en souvenir du G Animé. Alors, j'ai commencé à le lire, je le lisais tranquillement, je me suis dit, attends, je vais faire une vidéo. Fait que là, j'ai arrêté de lire, je m'ai fait une vidéo. C'est vraiment un très bon livre, ça explique l'histoire de Pokémon, la vraie, en tout cas, pas celle de Ash, malgré que j'adore Ash. Mais oui, c'est vraiment, si vous appréciez les mangas Pokémon, surtout, très bon. Alors, je voulais m'acheter d'autres trucs, comme il y avait des trucs de Sakura chasseuse de cartes, mais comme il n'y en avait pas assez que j'aimais, il y avait des trucs faits. Je suis pas un très grand fan
de ceux qui font de l'art par eux-mêmes. J'aime beaucoup l'art officiel de la série parce que des fois je trouve qu'ils sont un peu dessinés à leur manière, puis j'aime mieux le vrai dessin. Donc je me suis abstenu d'acheter des trucs de Sakura chasseuse de cartes parce qu'il n'y en avait pas vraiment des dessins officiels. Donc ça m'a un peu déçu, mais coudonc. Alors l'un des majeurs événements du Janimé, c'est la mascarade. Donc qu'est-ce que c'est la mascarade? C'est... en partant, tout le monde peut se déguiser à leur guise dans le Janimé. Donc il y a beaucoup de cosplay. J'en ai vu de League of Legends, j'en ai vu de Naruto, j'en ai vu de Sakura chasseuse de cartes, j'en ai vu d'Hunter x Hunter, j'en ai vu de tout. One Piece surtout. Alors pour ceux qui le désirent, ils peuvent aller faire des shows sur la scène, ils peuvent aller faire des prestations, du chant, ils peuvent... Il y avait un moment où il y avait du karaoké aussi, puis on gagne des prix, ben selon ce que vous avez fait, puis je trouve que c'est vraiment une idée intéressante de faire partie, de faire des trucs à ceux qui sont déguisés vraiment à plus. C'est sûr que moi j'étais pas déguisé parce que j'ai pas le culot et le temps et l'argent pour me faire un costume malgré que j'adorais ça. Peut-être la prochaine fois, ça va venir. Je pense que je vais y retourner durant l'été 2016, puis je pense que ça va être mon premier cosplay, fait que ça va être assez intéressant. Mais j'ai vu une fille déguisée en Zelda, mais c'était débile, le costume était parfait. Oh! Alors il y a aussi une salle de jeu où j'ai animé. Alors tu rentres là, il y a vraiment plein de télévisions, il y a du Dance Dance Revolution, il y a des vieux, des arcades, il y a tout plein de consoles, il y avait un gros écran que tout le monde jouait à Super Smash dessus. Alors c'était vraiment assez plaisant. Alors le problème que j'avais avec Janimé, c'est que j'y allais seul. À première vue, c'était pas intéressant d'y aller seul dans mon cerveau, mais je me suis réveillé le matin même et je me suis dit, il faut que tu y ailles mon gars, tu vas regretter amèrement. Alors j'y ai été et l'expérience était assez bonne. J'ai vraiment apprécié mon moment seul. Je trouve que ça m'a fait découvrir un peu plus ma personne. Je pouvais prendre le temps que je voulais pour acheter mes trucs, regarder, passer du temps avec Patricia Legrand. De plus, le monde, juste la communauté, elle est super. Tout le monde te parle, tout le monde s'entraide, tout le monde... J'ai vu une personne qui était en train de s'acheter des trucs dans un magasin et elle a juste sorti son paquet de Pocky et elle a fait « Tiens, est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous en voulez? Moi, je vous en donne parce que c'est trop bon. On aime tout le Japon, ici, on adore les animés. Donc, on s'aime tous. » Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, le Janimé, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Oui. Si vous êtes un fan d'animé, ça vaut extrêmement trop la peine. C'est l'une des meilleures expériences de l'année pour un fan d'animé, surtout qu'ici au Canada, il n'y a pas grand-chose d'animé. On commence à en avoir un peu plus, mais c'est vraiment la destination de rêve à tous ceux qui adorent les trucs. C'est vraiment juste trop kawaii, putain! Alors gênez-vous pas à laisser un like sur ma vidéo, abonnez-vous, ce serait vraiment gentil de votre part. Si jamais vous voulez faire de quoi avec moi au Janimé, hey, c'est possible, c'est à Gatineau. C'est là je vis, vous savez, proche d'Ottawa. Si vous voulez, on peut se voir là-bas l'année prochaine, même pas, au mois de juillet. C'est un rendez-vous? Peut-être bien. Alors pour ma part, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ou podcast, peu importe. Et on va juste vous montrer ça que ça a l'air là dehors là. Boum! On va faire un petit chling-long-long. Bon. Là ça focus pas très bien, mais mon Dieu! Que c'est dégueulasse présentement. Alors, peace out!